y a plein de désillusions. On voulait un Bitcoin qui s'oppose à la finance traditionnelle. Pourtant, quand la finance traditionnelle va mal, on a vu que Bitcoin allait suivre le Nasdaq et allait avoir les mêmes baisses, alors qu'on aurait voulu une décorrélation. Ce qu'on a compris, c'est que les crypto-monnaies sont volatiles. Un investisseur qui a besoin de liquidité sur les marchés traditionnels va vendre sa crypto-monnaie. Point barre. On n'en est même pas à réfléchir à est-ce que ça a été créé. Il y a des investisseurs qui ont du Bitcoin, ils connaissent même pas les valeurs de Bitcoin et pourquoi il a été créé. Aujourd'hui, 90% des gens qui utilisent le Bitcoin le connaissent depuis 12 à 24 mois. Donc on est toujours dans un marché de non-initiés et de nouveaux intervenants. Parce que c'est toujours pareil. En 2017, les gens qui étaient là depuis 4-5 ans, ça représentait la minorité. En 2013, les gens qui étaient là depuis 2-3 ans, ça représentait la minorité. Donc on est toujours dans un marché de non-initiés, justement. Et naturellement, il y a des gens qui arrivent, qui rentrent sur un marché où tout prend de la valeur. Naturellement, valorisation très rapide et soudaine fait qu'il y a des prises de bénéfices et donc une dévalorisation qui elle aussi va être soudaine. Et il y a plein de choses qui se réajustent. Quoi qu'il en soit, il y a eu un gros mouvement de panique qui est amplifié également par la situation macroéconomique. Une guerre, des problèmes sur les matières premières, l'usine du monde qui est la Chine, qui est totalement ralentie par encore certains confinements, qui vient augmenter le prix de certains composants. On a également avec l'Ukraine et la Russie, qui importent quand même une grosse partie du tournesol et de certains céréales, des famines en Afrique subsaharienne. On a un ralentissement et des augmentations de prix sur plein de choses, donc une situation économique macro qui fait vraiment peur, de l'incertitude. 6,8 points d'inflation, je crois, attendu en France. On est à presque 8 ou 9 aux États-Unis. Les marchés financiers s'effondrent du fait que les taux sont rehaussés par les banques centrales et par la Fed. Donc on arrive dans une situation où c'est pas que Bitcoin, crypto-monnaie, immobilier, non, c'est partout.